Elles sont essentielles, voire même vitales, ce sont les enzymes. Parmi les nombreuses familles de protéines que possèdent les organismes vivants, les enzymes sont des protéines impliquées dans toutes les réactions biochimiques qui se produisent dans les cellules vivantes. Elles permettent le bon déroulement du métabolisme d'une cellule, mais surtout, elles ont un rôle crucial dans la mise en place du phénotype. Alors, avant de commencer la vidéo, vous pourrez retrouver une petite fiche de révision sur la définition de ce qu'est une enzyme sur ma page Instagram sous la forme d'un petit carrousel. Oui, ça se dit carrousel et pas carrousel. Le lien est dans la description sous la vidéo. Alors, bon, déjà, une enzyme, qu'est-ce que c'est ? À proprement dit. Eh bien, c'est une protéine, donc une molécule qui résulte de l'expression des gènes. En particulier, c'est une protéine qui catalyse une réaction chimique. Alors, catalyse, c'est un mot un petit peu barbare pour dire que c'est une molécule qui accélère le déroulement d'une réaction chimique. Il faut savoir que la grande majorité des réactions qui se déroulent dans un organisme sont catalysées par des enzymes. À quoi ça sert de catalyser? Donc d'accélérer une réaction chimique. Si je prends une réaction comme celle de l'hydrolyse de l'amidon par exemple. L'amidon, c'est une longue chaîne de glucose. La réaction qui permet de casser cette chaîne en morceaux, c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse. Bon, eh bien, c'est une réaction qui peut se faire assez rapidement, normalement toute seule, mais seulement à 100 degrés et avec un pH de 1. En gros, il faudrait de l'eau bouillante et une acidité tellement forte qu'on pourrait y dissoudre n'importe quel cadavre. Bref, pas très cool pour tout ce qui est vivant, quoi. En gros, dans un organisme qui fait environ 37 degrés, la réaction est plutôt lente. Il faut alors l'accélérer, et c'est là que rentre en jeu une enzyme, l'amylase. C'est une enzyme produite par des cellules spécialisées des glandes salivaires et de la muqueuse intestinale, qui permet donc de digérer l'amidon contenu dans les aliments. Alors, une enzyme permet donc d'accélérer la vitesse d'une réaction biochimique, certes, mais elle n'apparaît pas dans le bilan de la réaction. C'est-à-dire qu'elle se retrouve dans son état initial à la fin de la réaction. Ce qui apparaît dans le bilan de la réaction, ce sont d'une part les substrats, molécules de départ, et les produits, molécules issues de la transformation de ces substrats. Cette transformation, ou réaction enzymatique, se fait en moyenne à 10 puissance moins 3 secondes. Puis une fois terminée, l'enzyme est tout de suite dispo pour catalyser de nouvelles réactions. Donc ça veut dire qu'en une seconde, une seule molécule d'enzyme peut catalyser 1000 réactions chimiques. Et grâce à ça, les enzymes peuvent être efficaces, même à faible concentration. Autre particularité des enzymes, et pas des moindres, elles ont une double spécificité. Elles ne peuvent catalyser qu'un seul type de réaction, c'est la spécificité d'action, et elles ne s'associent qu'avec un seul type de substrat, c'est la spécificité de substrat. Pour s'associer à un substrat, les enzymes forment ce que l'on appelle un complexe enzyme substrat. Alors, il s'agit de la formation d'un complexe entre l'enzyme et son substrat, et donc c'est ce qu'on appelle le complexe enzyme-substrat. Ce complexe est transitoire, en gros, il se dissocie une fois les réactions terminées, en libérant l'enzyme et les produits de la réaction. Pour rappel, les enzymes sont des biomolécules, et la plupart sont des protéines. Ça signifie qu'elles sont formées d'un enchaînement d'acides aminés liés les uns aux autres, et qui confèrent, suivant les caractéristiques biochimiques, des structures et une forme tridimensionnelle à la protéine, donc à l'enzyme. Pour plus d'infos et de précision sur les protéines, je vous conseille d'aller voir mes vidéos juste ici, ou sous la vidéo. Donc vous comprendrez assez aisément que la forme d'une enzyme va certainement jouer un rôle dans la formation du complexe enzyme-substrat. C'est un peu comme une serrure et sa clé. Et en particulier, les enzymes possèdent une zone spécialisée dans la liaison avec le substrat. Et ça, cette zone-là, on l'appelle le site actif. Cet endroit, le site actif, c'est là où va se loger transitoirement le substrat. À cet endroit, les acides aminés responsables de la catalyse sont parfaitement agencés pour réagir avec le substrat. Ce sont ces acides aminés qui vont donc permettre l'association, mais aussi la catalyse de la réaction biochimique. Ils déterminent donc la propriété chimique de l'enzyme. En effet, si on compare les sites actifs de différentes enzymes, ils n'ont pas les mêmes formes et n'agissent pas sur les mêmes substrats. C'est ce qui explique donc la spécificité de substrat. Autre chose, si on compare des enzymes qui agissent sur un même substrat, mais qui catalysent des réactions différentes, eh bien les acides aminés en contact avec le substrat ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est ce qui explique la spécificité d'action. Ensuite, la vitesse d'une réaction enzymatique. C'est la quantité de substrat transformé ou de produits formés par unité de temps. L'étude de cette vitesse, c'est ce qu'on appelle la cinétique enzymatique. Cette vitesse, elle est maximale au début de la réaction, c'est ce qu'on appelle la vitesse initiale, et de plus, elle dépend de la probabilité de rencontre et d'association entre une enzyme et son substrat, et donc de leur concentration. En gros, plus on a de substrat et ou d'enzymes, plus la réaction se fera rapidement. Mais pas indéfiniment, puisque plus il y a de transformation du substrat en produit, plus il y aura de produits, donc moins de substrat. Donc la vitesse de réaction va diminuer jusqu'à atteindre un plateau.
Alors, pour calculer la vitesse de la réaction enzymatique, il faut calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe de cinétique au tout début de la réaction. Cette courbe, c'est celle de la quantité de produit en fonction du temps. On trace une tangente, c'est-à-dire une ligne droite, sur la portion la plus droite possible de la courbe, puis on calcule le coefficient directeur. La vitesse de la catalyse enzymatique peut dépendre de beaucoup de facteurs. Elle peut déjà augmenter en fonction de la concentration en enzyme et en substrat, mais elle peut aussi être modifiée par des facteurs comme la température ou le pH du milieu. Par exemple, une température plus élevée augmente l'agitation des molécules et donc augmente la probabilité de rencontre entre une enzyme et son substrat. Par contre, si la température est trop importante, les enzymes peuvent être détériorées, et là, c'est pas bon. Enfin, rappelez-vous, les enzymes sont le résultat de l'expression de gènes, donc de la transcription d'une séquence génétique en ARN messager, puis de la traduction de celui-ci en protéines par les ribosomes. Un changement de la séquence génétique, une mutation quoi, pourrait donc engendrer une modification des acides aminés qui constituent la protéine. Et ici, c'est l'enzyme. Et donc engendrer une modification de la structure de l'enzyme et modifier son activité catalytique. Si ce sont les acides aminés du site actif qui sont touchés, celui-ci pourrait ne plus permettre l'association au substrat, dans ce cas-là, la capacité catalytique serait totalement perdue, ou alors exercerait son action sur un autre substrat qui serait pas le bon. Bref, ça pourrait avoir pour effet d'enrichir le potentiel de catalyse de l'individu ou à contrario, être à l'origine de maladies génétiques. Enfin, dernière chose, les cellules n'expriment pas toutes les mêmes gènes, et cela dépend de leur fonction. En effet, vous avez vu en seconde que les cellules peuvent être spécialisées et qu'elles réalisent leurs différentes fonctions grâce à l'expression de gènes différents. Et si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir la vidéo juste là ou dans la description. Eh bien, ces cellules spécialisées ne sont pas toutes équipées des mêmes enzymes. Même si on peut retrouver certaines enzymes un peu partout, comme par exemple l'ADN polymérase, d'autres ne sont présentes que dans certains types de cellules, comme l'amylase par exemple. Et rappelez-vous, plus tôt dans la vidéo, on avait dit que l'amylase n'était présente que dans certaines cellules spécialisées. Donc pour chaque type de cellule, on peut déterminer un profil enzymatique, c'est-à-dire un ensemble d'enzymes qui lui sont propres et qui lui permettra de réaliser la fonction pour laquelle la cellule est spécialisée. C'est donc un marqueur de la spécialisation. Si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas, petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, avec la petite clochette pour ne manquer aucune de mes vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et révise bien.